Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se parler encore un petit peu de finance, mais en même temps on va relier ça un peu à la liberté, là. Donc la liberté, ça c'est nos droits individuels, si on peut dire. Donc aujourd'hui on va se parler du mot démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui la question qu'on vit en démocratie, vous allez voir comment je vais relier ça aux finances. Parce que les finances sont une partie importante dans notre vie, anyway. Fait qu'on va s'en parler. Donc démocratie, c'est deux mots. On va commencer par un petit peu d'histoire, lié du grec, là, démo, démos, puis après ça, cratie, elle veut dire pouvoir. On va se parler aussi d'aristocratie, donc Aristos aussi, fait partie élite, le meilleur, best, supérieur, c'est ça, Aristo. Dans aristocratie, démocratie. Dans l'histoire, on a tout le temps eu une balance entre l'aristocratie, donc les rois, les empereurs, puis la démocratie. Il y a des fois là, que ça a été pas mal l'aristocratie qui dominait, il n'y avait beaucoup de démocratie. Ça fait longtemps, depuis le début des temps. Là, début des temps. Les Grecs ont commencé à faire de la démocratie, là, ça fait longtemps que ça existe. Fait que là, il y a eu des votes qui se sont faits. Mais maintenant, on a tombé trop dans la démocratie. Puis il y a beaucoup d'ouvrages qui vous disent comment que la démocratie, trop de n'avoir, c'est pas bon non plus. Parce que, exemple, ce temps-ci, on vit dans un confinement. Y a-t-il quelqu'un qui est allé voter sur le confinement? Non, c'est pas de la démocratie, ça. Mais est-ce qu'il faudrait faire passer un vote toujours sur tout? Ça serait pas bon. Puis, on ne pourrait pas aller vite. On ne pourrait pas avoir des décisions sages qui se prennent parce qu'il faudrait demander à n'importe qui, à tout le monde. Puis là, ça serait la grosse affaire à chaque fois. Ça marcherait pas. Donc, une balance entre démocratie et aristocratie. Aujourd'hui, on va se voir si on vit réellement dans la démocratie. On va vérifier ça tout de suite. Donc, la démocratie prend une décision, puis le pouvoir, c'est des gens de pouvoir qui l'ont. Qu'est-ce que ça prend pour avoir le pouvoir? Donc, le pouvoir, c'est le contrôle. Écoute, la majorité du contrôle est liée à l'argent. Si tu as l'argent, tu as le contrôle. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas grand contrôle. Tu dis, moi, je suis le père de famille, mais je veux pas une scène. C'est qui va contrôler? Celui qui a le portefeuille. Si c'est ton enfant qui a un portefeuille, c'est pas mal lui qui va contrôler. Souvent, ça arrive des fois dans des familles qui ont un acteur. Tu sais, l'enfant est un enfant acteur. Ça devient lui qui contrôle pas mal la famille. c'est vraiment drôle. Puis en plus, il y a la manière de contrôler l'argent. Est-ce que c'est un contrôle par la force ou un contrôle par le leadership? Moi, je vois souvent des gens qui nous disent « Hey, no leader ». Non. C'est pas des leaders qu'on a là, au Canada. Là. Oubliez ça. C'est pas des leaders, ça montre l'exemple. Est-ce que vous trouvez que nos leaders montrent l'exemple? Est-ce que nos leaders, ils nous influencent à leur donner de l'argent ou ils nous forcent à leur donner de l'argent? Deux choses différentes. Donc, contrôle par la force, au Canada, c'est le contrôle par la force. Il n'y a pas de leader qui nous pousse. Comme un business, quand on part une business, il y a des gens qui émettent des actions en bourse pour ramasser du financement. Les gens qui veulent investir, ils investissent librement, démocratiquement. Ils donnent leur argent, ils font confiance aux entrepreneurs qui vont à la bourse. Donc, l'argent est donné librement. Ils font une publicité, ils vendent leurs produits, puis par le leadership, ils vont chercher l'argent. Beaucoup plus de leadership relié à l'émission d'actions en bourse puis à la création d'entreprises qu'au gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, donne-y pas ton argent. Mais regarde, juste un exemple. Paye pas tes taxes municipales. Tu vas voir comment la maison ne t'appartient pas. Ils vont venir chercher ta maison de façon brutale, d'un seul coup, puis la maison ne t'appartiendra plus. Ils vont mettre à la vente, puis ils vont te sacrer dehors. Tu vois que ta maison ne t'appartient pas. C'est pour ça que je dis que c'est pas du leadership, mais pas pantoute. Allez étudier le leadership un peu, ça va faire du bien, parce que les gens sont complètement déphasés au niveau du leadership. Deuxième affaire qui est importante de comprendre. Alors, donc, si tu contrôles l'argent, le peuple lui contrôle. Qui contrôle l'argent? Ah, mais c'est là qu'on a la démocratie. Attention. Alors, on vote une fois, pas trop souvent, pour une corporation rouge ou une corporation bleue. Je m'explique. Les partis politiques qui nous représentent, là, c'est pas un individu qui nous représente, ou deux, ou trois, ou quatre individus. C'est un parti politique, c'est une organisation, une corporation, c'est carrément une corporation enregistrée, qui a un conseil d'administration, un budget, ils font de la publicité, puis si t'as pas les idées du parti, t'es dehors. Fait que moi, si je vote quelqu'un dans ce parti, le parti rouge par exemple, puis qui a pas les idées du parti, il se fait sacrer dehors du parti. Mais il représente mes idées pareilles, mais il se fait sacrer dehors du parti. Alors c'est ça que je veux dire par une corporation. Et on vote pour ça, nous autres. OK? Les questions clés
que le gouvernement a, donc les questions de pouvoir, donc les questions d'argent, est-ce qu'ils sont démocratiques? Zéro puis une barre. C'est même pas nos propres. En plus, c'est même pas nos représentants qui prennent la décision. Parce que les décisions d'argent ont toutes été prises de façon aristocratique. Les aristocrates ont décidé des taxes. Ça fait longtemps que ça existe, les taxes. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été voté pour instaurer des taxes? Personne. Les impôts, ça fait combien de temps que ça coûte à la Première Guerre mondiale? Même ton grand-père n'était pas au monde. Même ton grand-père, ton père, et toi-même, tu n'as jamais voté là-dessus. Donc, d'être démocratique au bout. En plus, dans le temps, mon arrière-grand-père, il était là. Il n'a même pas voté pour ça, ça lui a été imposé. Fait que c'est des aristocrates, l'élite, qui ont décidé, tu vas payer de l'impôt, on part en guerre, ça finit là. OK. Bon. Fait que, par le système de la médiatisation, on a convaincu les gens que c'était correct de faire ça. La propagande, moi j'appelle ça la propagande médiatique. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Hein. Ça n'a pas tellement changé. Alors, les trois grands pouvoirs d'un gouvernement, c'est le pouvoir sur l'argent. Le pouvoir d'aller chercher de l'argent du peuple, parce que le peuple, c'est lui qui contrôle l'argent par son travail. L'argent, c'est le travail, c'est la même chose. Donc, un travail, argent, c'est la même affaire. Donc, non démocratiquement, les trois grands pouvoirs, celle d'aller chercher l'argent du peuple sans son consentement, c'est ce qui est aujourd'hui le cas. Deuxième affaire, impression d'argent, donc de l'argent de monopoly, de l'argent qui vaut rien, de l'argent qui n'a pas été travaillé encore, comme ce que vous avez, là, les subventions, le PCU, là, aux gens qui ont, c'est de l'argent qui est inventé, qui n'existe même pas, qui n'a pas été travaillé. Quand on ne travaille pas l'argent, là, ben c'est de la fausse argent. Ce que ça va donner, c'est ça va créer de l'inflation. L'inflation va être finalement une taxe de masse monétaire. C'est ça de l'impression d'argent. Puis c'est pas vous qui avez décidé d'imprimer de l'argent, c'est eux autres qui décident. Puis encore là, c'est pas. Puis quand je dis aristocratie, c'est même pas la corporation rouge ou la corporation bleue qui. Là aujourd'hui, c'est la corporation rouge qui mène là. C'est même pas eux autres qui décident de ça. C'est des aristocrates. Puis des fois, ils sont même pas canadiens. Ok. Allez lire un peu sur la Banque du Canada. Vous allez voir que c'est pas ce que vous pensez. Sur la Réserve fédérale aussi, c'est pas ce que vous pensez. Ben, il y en a qui le savent, là, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais lu là-dessus. Alors, puis le plafond de la dette. Alors, on augmente le plafond de la dette. On augmente le plafond de la dette. On augmente le plafond de la dette sans jamais vous consulter. Puis la dette, c'est quoi? C'est encore une taxe. Alors, pour finir, j'aimerais ça dire que si on pense qu'on est en démocratie, ben, ça va être important de pouvoir prendre des décisions. Puis là, on regarde aussi, c'est juste, je fais ça juste pour vous mettre au courant de réveiller. Il faut se réveiller dans la vie, là. Parce que là, on voit les principales, je reviens encore, les principales options de pouvoir sur l'argent. C'est pas nous qui décidons. Puis ça fait longtemps que ça a été décidé, ces choses-là. Puis le plafond de la dette, à tous les jours, on fait que l'augmenter, Puis vous allez payer, vos enfants vont payer, vos petits-enfants vont payer. C'est pas correct de faire des affaires de même. On est donc égoïste, c'est incroyable. Puis l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que on commence aujourd'hui à diminuer vos libertés individuelles sans vous donner votre consentement. On restreint les déplacements et on donne des tickets. Il n'y a pas de loi là-dessus, même si c'est contre les chartes et droits et libertés. On le fait contre ça. Tu sais, c'est non démocratique encore une fois, là. Ça fait que comment s'instaure l'impérialisme? Une goutte à la fois, tranquillement, pas vite à la fois. Là, on se rend compte qu'on est rendu vraiment du côté aristocratique. On pensait, au début, on était peut-être tous en démocratie, mais là, on verse. Dans les cas de pandémie, ce qu'on vit, on verse encore beaucoup plus. C'est comme ça qu'on instaure que la démocratie vient complètement effacer. On se fait croire qu'on est encore démocratie parce qu'on va voter pour une corporation. Mais la corporation elle-même n'est même pas constituée démocratiquement de toute façon. Alors, ça m'a fait plaisir. Bonne journée.